Radical, c'est R-V-O-F-O, R-V-O-F-O. Salut, bonsoir et bienvenue à l'Apollo d'Or, une grosse pub de l'Auto-Québec qui dure jusqu'à 7h30, ce qui me permet d'aller me coucher pour l'émission de Salut, bonjour de demain matin et France Danséré, qui sont nos deux premiers concurrents. Eh bien oui, mon cher Guy, il s'agit de Monsieur Simon Sans Souci et de Madame Sylvie Chanson. Bonne chance! Ah, comme c'est excitant, allez tourner vos petites portes et j'espère que je vous porte chance. Porte! Oui. Et Monsieur Sans Souci ici qui tourne 3 œufs, bravo! Et Madame Sanson qui remporte 3000 $. Bravo, Madame Sanson. J'espère qu'elle ne partira pas sans son argent. Sanson. Allez, petite Madame Scrum. Hey, Monsieur Sans Souci, vous me suivez au comptoir ici, s'il vous plaît? Oui, en position. Monsieur Sans Souci, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis menuisier. C'est pour ça que Monsieur Sans Souci, Monsieur Sans Sous-Tape également. Et vous n'êtes pas venu ici seul ce soir? Non, en effet, je suis accompagné de mon épouse, Églantine, ainsi que de mes 2 filles, Carole et Molly. Depuis quand êtes-vous marié et quel âge ont vos 2 filles? Je m'en rappelle plus, puis je m'en rappelle plus. Alors, Monsieur Sans Souci, vous allez me choisir un œuf qui pourrait vous rendre sans souci, Monsieur Sans Souci. Oui, alors, quel numéro? Le 20. Le vin, excellent, avec un bon fromage, vin et fromage, bien sûr. Y a-t-il une raison pour le vin? Oui, c'est parce que ça fait 20 fois que je te vois la figure à la télévision cette semaine. Excellent choix, en choix. Et France Danséré qui nous apporte l'œuf. Va-t'en, toi, ma petite. Alors, Monsieur Sans Souci, vous choisissez une enveloppe? Alors, dans l'enveloppe, il y avait 40 000 beaux dollars! Monsieur Sans Souci, 40 000 beaux dollars, oui. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? L'œuf ou l'enveloppe? Alors, Monsieur Sans Souci, quelle est votre décision? Je vais prendre l'œuf. L'œuf, mais vous savez que 40 000 $, c'est un des plus gros prix que vous pouvez remporter à l'émission? Hey, si j'étais intelligent, tu penses-tu que je jouerais à ta maudite émission de niaiseux? Je vais prendre l'œuf. L'œuf, bien répondu, pondu, bien sûr. Alors, qu'y avait-il dans l'œuf? Vous savez, vous n'êtes pas une poule mouillée d'avoir répondu l'œuf. Alors, dans l'œuf, il y avait un mobilier. Oui, Guy, cet ensemble de salons de style suédois rustique en bois prêché comprend causeuse, sofa et poufs. Ce bijou de l'ébénisterie scandinave nous provient directement de Taïwan. Une valeur dans les 3 chiffres. Bravo, Monsieur Sans Souci. Monsieur Sans Souci, il manque de veine. Vous avez poigné un nœud? Un nœud, oui. Alors, meilleure planche la prochaine fois? Arrête ou moi te clouer le bec. Excellent calembour. Alors, plus que 30 secondes avant que je décrisse France Danséré, le mot de la fin. Oui, mon cher somnifère. Eh bien, la semaine prochaine, le gros lot se situera à 155 000 piastres. Et c'est avec un sourire resplendissant de gencives que je vous souhaite une bonne soirée à tous sur le réseau. Alors, rappelez-vous qu'à l'Apollo d'Or, c'est toujours à chaque semaine le même mardeux qui s'en met plein les poches en direct à TV, c'est-à-dire moi. Bonne nuit, mesdames, messieurs. Alors, Ted, Bob, Bill, Rob, Big, Brad, Frick, Burt, Tweet et René. Sur ce, wouf, wouf. Good night, René. Salut. À demain, finalement. En quelque sorte. 1982. Après une dure journée de négociations constitutionnelles, les 10 premiers ministres des provinces canadiennes vont se coucher. Entrez. C'est une professionnelle pour le petit poil. Il dort comme un poupon. Il sleeps with a popoune. Profitant du sommeil de René Lévesque, les autres premiers ministres provinciaux et le gouvernement du Canada, représenté par Jean Chrétien, mènent des négociations secrètes en vue du rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne, sans le consentement du dangereux Québec. Welcome to the New Canada, René!
baptisa cet événement la nuit des longs couteaux. L'ennemi était isolé et le pays était sauvé par un de nos plus grands héros. Et j'ai pas pour les salades, que voulez-vous? Ich popot fritto e Grinchwood. Le introduce animatorno por... Grinchmood! Yes, you want to see the information. You want to see Rastamot. Momoshne tistre munirachet. Kubala teretlank. Vavalti minin. Perui! Palich, palich. Nie poń, nie poń. Lirot, lirot. Ligrurat. Вавальте менин. Не клич. Сюрприз. Сюрприз. О, понам чудебра. Момой снап. Момой снап. Исит. Момой снап. Исит. Момой снап. Момой снап. Момой снап. Nie conclu Grinchmood. Elle m'a lâché, elle dernier pète. Oh, puis là, on a eu un petit nouveau dans la famille. Un Koalier junior. Fait que là, on s'est dit, on va montrer cette petite binette au monde parce qu'ils vont être pognés avec pour un crise de bout. On a commencé par montrer son échographie ad lib. Puis là, on a fait tirer son cordon ombilical dans le lundi. Puis là, on le fait jouer dans une annonce de Burger King. Fais pas honte à papa à TV. Le Whopper Junior ne prend peut-être pas autant de place que les Koaliers, mais il est nettement moins indigeste. Attention, Québec, parce que vous allez être pognés avec des Koaliers à TV pour au moins 60 ans. Je préfère Patrice Lécuyer. RDO Hebdo. RDO Hebdo. Bonsoir, ici Phil et bienvenue à Signer Phil. Voici ma liste des principaux somnifères présentement à l'affiche. La cloche et l'idiote. C'est le nouveau titre de l'émission Bon Appétit. La séparation. C'est l'histoire de Jacques qui veut se séparer car Jean ne le satisfait plus. Prêt à poter. C'est l'histoire d'un concurrent au défi mini-pot qui est prêt à poter. Lorsque le commentateur lui crie dans l'oreille « Birdie! » Birdie, c'est l'histoire d'un fou qui se prend pour un moineau avec Brad Pitt, Pitt, Pitt. Farinelli, le castrat superstar. C'est l'histoire déchirante de deux gosses séparés à la naissance. Highlander 3. À la fin du film, c'est Highlander 3, Canadien 0. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Et c'est Phil qui vous suggère de faire attention au plancher des salles de cinéma qui sont souvent un petit peu collants. Pis c'est pas toujours à cause du coke.
Bonsoir, ici Gilles Payé. Payé pour faire des jokes plates. Notre première vidéo nous vient du caporal Burp Warshit, du régiment aéroporté de Petit Chihuahua. Je peux te lever, mon général? Mange la marde! Soldat Lebrun, garde à vous! Il accepte pas les tapettes dans l'armée, mais il accepte les tapes, par exemple. Alors, c'était un renvoi de l'armée canadienne. Renvoi. Le prochain vidéo, il est comme moi, il est parvenu au bureau de Guy Cloutier. Vous savez, on vous présente souvent des vidéos japonais. Japonais, d'ailleurs, personnellement, plusieurs. Celui-là nous vient de la ville de Kobe. D'ailleurs, j'ai tellement ri quand je l'ai vu que j'en ai eu des tremblements. Hello, savez-vous comment je m'appelle? Il y a mon building qui m'est tombé dessus. Vous l'avez dit qu'il fallait pas inviter Marie-Denise Pelletier pour faire de la trampoline. Ouais, ben on lit jaune. Alors, c'était honte de vidéo. Continuez de nous envoyer vos petits films, n'importe quoi. Ils n'ont pas besoin d'être drôles. Nous autres, on met de la musique gnochante par-dessus. Devinez qu'est-ce que je fais avec ça? Je m'en vais puncher. Bonjour. Vous avez bien rejoint le Parti québécois. Mais la très honorable Lisette Parizeau est présentement sur la ligne. Veuillez patienter quelques heures en écoutant nos petits messages. Jacques Parizeau est vraiment prêt à tout pour faire la souveraineté. Il a même accepté de se laver avant d'apparaître en public. Pensez-y? En cas de souveraineté, la minorité anglaise va conserver tous ses droits, y compris le plus important, le droit de déménager. Pensez-y? Oui! Si on fait l'indépendance, on est de moins en moins certain de vouloir utiliser le très puissant dollar canadien. Pensez-y? Oui! Daniel Johnson affirme qu'un non au référendum, ça veut dire un oui pour la réforme du Canada. Mesdames, si j'étais vous, je me méfierais d'un homme qui dit que non, ça veut dire oui. Pensez-y. Oui! Depuis que les Français nous appuient, notre option baisse dans les sondages. Pensez-y. Oui! En terminant, si on se sépare, imaginez le plaisir qu'on pourrait avoir à faire niaiser les Ontariens aux douanes. Pensez-y. Dominicus, Permus, à plat ventré. Speculum profundis enfonsus. Enfonsus? Paronarius crotum tresbium bitus. Bitus? Oh oh. Invitare ordium peretris. Padre superium, coitus presto. Accompagnatum foetus fufunis. Oh oh. Aïe aïe aïe. Pénétrer dans le monde d'IBM. L'Amérique internationale est fière de vous présenter les meilleures chansons de cassette de Gilles Labotte. Oh chérie, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai envie de toi. Ce superbe record qui n'était disponible que dans les dépanneurs et les gens coutus est maintenant en vente dans les bonnissoirs et les pharmaprix. Joanne, Manon, Nicole, Roger, Fido, Carole, pardonnez-moi, car j'étais en alcool. Gilles Labotte cogne à votre cœur, tel un livreur de poulet. Mon cheval est parti au galop, petit galop, petit galop. Il m'a écrapouti les deux galops, petit galop, petit galop. Je ne pourrai plus jamais t'aimer. Hey, hey. On dit
handicapé. Gilles Labotte, un vrai mélancoleux. Mon fils, mon enfant, mon frère sont tous parents avec moi. Merci. Les meilleures chansons de cassette de Gilles Labotte. Un disque compact dans le fond des étagères. Un autre produit, Gamic International. Lise Payette est préoccupée par les sujets croustillants, c'est-à-dire les relations tumultueuses entre les femmes et les chips. Voici pourquoi son nouveau téléroman porte sur les nachos. Comment vous la trouvez, la nouvelle vendeuse? Elle est écœurante, mon Fernand. Toute une carrosserie de la belle job de body. Hey, coussin gonflable à l'avant, pare-choc à l'arrière, très confortable dans les courbes. Ben, je comprends. Hey, je te dis, Julien, je te trouve pas mal nacho de comparer une femme à un char. Ben quoi? Regarde-moi ça, le beau petit bumper, le clitognant, le petit tuyau d'exhaust qui dépasse. Contrairement aux voitures, les femmes ne sont pas votre propriété, même si elles sont payées. Bonjour, Monsieur Bilodeau. Bonjour, Sophie. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si je vous ai dit bonjour, c'est par politesse et non pas par soumission. Fin du message. C'est pas de la belle petite minoune, ça, mon Fernand? Ah, sûrement. Si les hommes savaient combien c'est difficile de faire l'amour pendant la ménopause. Puis moi, ce que je comprends pas, France, c'est pourquoi nous, les femmes, on peut jamais se promener en short en Tunisie. Me semble que c'est injuste, n'est-ce pas, Fernand? Ah, c'est sûr. Bon, un autre examen gynécologique de compléter. Et que c'est plate d'avoir à mettre des gants. Tu as raison. Faire semblant d'écrire. Et puis, comment elle était ta patiente? On veut tous les détails, n'est-ce pas, Louis? Tu as raison. Ravaler mon morpia. Ben, c'était une petite moumoute frisée, là, avec des lèvres mauves, là. Tu sais, le col un peu slack, mais une balle trompe. T'aurais dû voir la grosseur des champignons, toi. Je te dis que t'es un beau nacho, toi. Décrire une femme de façon si méprisante montre bien le chemin qui vous reste à parcourir, vous, les hommes. Ben quoi? Au revoir, docteur Vera. Au revoir. Tu avais raison. Je retourne dans mon décor de bureau. Salut, ma belle petite décapotable. Vous avez une belle touffe de cheveux. Puis vous avez une belle graine de toast sur votre veston. Farouche. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est pas d'un vieux Gino chauve avec une tête de gland que nous, les jeunes femmes modernes, avons besoin, mais bien d'un jeune amant respectueux et tendre, joué par un comédien homosexuel. Fin du message. Laissez-moi me présenter. Je me nomme Jean-René Ouellette, séducteur en gynécologie. Puis-je vous inviter à ma table de gynécologue pour une petite palpation? Bas les pattes, je vous connais trop bien. Comment ça? C'est la première fois qu'on se rencontre? Pantoute, je t'ai vu dans tous tes rôles depuis 15 ans, Jean-René Ouellette. Tu fais toujours le même rôle, genre Casanova de Hunsick, puis quand t'es contrarié, tu lèves toujours le sourcil. Me voilà repéré. Ce rôle de Jean-Paul Bello, mais en plus cheap, va s'avérer difficile. Hein. Bon, allons me frotter la poche sur Louis Turcot. Yark. Ah, ça va pas, boss? Certain. Je pensais que j'allais jouer dans une émission dramatique, puis finalement, c'est encore plus ridicule que du tac au tac. Ah, je comprends. À moi, c'était le contraire. J'ai joué dans la sécurité 5-0. Bonjour, messieurs. Puis-je vous faire le toucher rectal? Hey, t'es en manque, Ouellette? Ben, moi, je dis pas non. Bon. Dites 69. Marc, on a un problème. Notre réputation est à jamais entachée. Comment veux-tu que nous soyons crédibles en tant que médecins si nous le gardons avec nous? Non, il va falloir le mettre à la porte. Le séducteur en gynécologie? Charles Biddle, il joue mal, il est pourri. Écrire, écrire, écrire. Tu as raison. Je vais maintenant vous quitter, car je dois aller rejoindre Joe Bocan, qui est en train de tomber enceinte. Sortir discrètement.
Marie, t'as-tu vu tout le courrier? Ben oui, faut bien que je nous écrive des lettres pour nous encourager. Un moment. C'est comme les madames dans les magasins qui nous accrochent par la sacoche. Ils nous appellent les deux Madame Tide. C'est pas Tide, non, c'est Tide Faire. Ben oui, ils nous ont réengagés. La preuve que Tide vous débarrasse pas des tâches. Les gens disent que c'est presque pas croyable comment Tide enlève les pluches. Puis les poils de maîtresse de papa, hein? On l'a fait, le test. Tide prend soin des vêtements de coton. Il est aussi bon pour les pluches que pour les traces de rouge à lèvres sur les pantalons de ton père. Les gens de Tide nous l'ont expliqué. Ça, c'est une fibre de coton. Après plusieurs lavages, la fibre se brise. C'est ça qui donne les pluches. C'est comme un couple, Maggie. Après plusieurs brassages, le couple se brise et c'est ça qui donne les greluches. Une petite sniff, maman? Ah oui, donc, ma grande. Après une sniff de Tide, il n'y en a plus de pluche, il n'y en a plus de problème. Ton père rentre pas souper, Maggie? Je m'en tabarnak. René est parti 2 ans à Toronto. J'espère qu'il va aller à Winnipeg après. Oh, whoops! Maggie, fais une phrase avec Fentex, maman, puis Tide. Je sais pas. Quand tu fais des niaiseries de même, ma petite tête à Fentex, il faut que maman Tide. Donne-moi ça, j'ai encore de la pluche dans le nez. Tide! On aime ça au coton.